Coucou tout le monde! Alors là j'étais en train de faire mes premières cartes ATC. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire. Donc là j'ai commencé, j'ai fait ça. Et je me suis dit que pourquoi pas vous prendre, vous montrer comment j'ai fait. Alors c'est tout bête, tout simple, hein, mais voilà, ça peut faire... Alors je suis pas spécialement inspirée, j'ai pas non plus vu des tas de vidéos là-dessus, donc bon, voilà, je suis pas très calée là-dedans, quoi. Mais bon, voilà, ça peut vous montrer. Donc j'ai pris mon Masseco. Donc j'ai d'abord découpé, donc la taille des ATC, c'est 6,4 cm par 8,9. Donc j'en ai découpé dans du papier rose pour aller avec la couleur de la robe. Et puis j'ai fait une plus petite, donc là j'ai fait du 6 par 8,5. Voilà, pour qu'elle soit un peu plus petite, qu'elle rentre là-dedans. Donc ensuite, oui, je voulais en découper plusieurs pour en avoir d'avance. Donc bon bah je vous dis, hein, je débute vraiment là-dedans. Donc j'ai pris du... Oh là là. J'ai pris du papier canson basique. Parce que donc je colorie avec mes feutres à alcool caméléon. Donc j'ai dit 8,5 par 6 cm. Hop. Alors ma lame, je sais pas vous, mais quand je fais dans ce sens là, ça bute, ça découpe pas. Faut toujours que je parte de ce côté là. Je sais pas si c'est normal ou pas. Hein. J'ai dit 6. Puis bon, elle a tendance quand même à griffer un peu le papier. Voilà. Donc du coup dans une feuille canson, j'ai pu en faire 5. Donc après, donc en fait j'ai un petit peu de matériel de scrap, parce qu'en fait je suis quand même très créative dans plein de domaines depuis plusieurs années. Donc avec le temps j'ai acheté pas mal de matériel, de ci, de ça. Puis après c'est rangé dans un coin, ça sert pas parfois pendant quelques années, et puis un jour je m'en resserre. Donc voilà, donc là j'ai ressorti mes perforatrices pour les ongles. Hop. Donc voilà. Donc comme quoi, il ne faut pas se débarrasser des choses. Un jour, ça resserre toujours. Alors oui, ça prend beaucoup de place pour stocker tout ça. Oups, je l'ai raté celle-là. Mince. Alors c'est normal, quand on débute, on fait souvent des erreurs. Faut pas désespérer. On s'améliore avec le temps. Et après, je prends l'autre. Donc j'ai pris, c'est un lot de tampons là, qui vient de chez Action. J'ai pris un bloc acrylique qui vient de chez Action. Comme ça là. J'ai déjà entendu dire qu'ils étaient tout rayés, tout moches. Et en fait il y a une pellicule dessus à enlever. Vous voyez, c'est vrai qu'ils sont tout moches. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, il suffit d'enlever. Voilà. Et on a un beau bloc tout beau.
Et voilà, nickel. Donc j'ai choisi cette petite fille nounours. Et donc en encre j'ai la Stazone. Alors c'est pareil, ça fait des années que je l'ai, donc elle est peut-être un peu sèche. Donc en fait j'ai aussi du matériel de scrap parce que ma mère était scrapeuse et démonstratrice chez Stampin' Up. Donc elle m'avait donné un peu les bases, mais... Donc après on tamponne. Voilà. Donc le tampon, c'est vrai que autant l'utiliser, les faire toutes d'un coup et puis ranger après. Je vais tamponner celle-là quand même si elle est ratée, ça peut me servir de brouillon si je veux tester une autre couleur. Voilà. Elle sent fort hein, cette encre. Et après, donc ma mère m'avait donné un bloc comme ça pour nettoyer les tampons. Donc là il y a les petites gouttes, c'est le côté mouillé. Alors je m'y prends peut-être pas comme il faut, hein, vous me direz si. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, les rares fois où j'ai scrappé, c'était à Creativa par exemple, j'avais fait un atelier ou avec ma mère. Mais je l'avais jamais fait toute seule, vraiment comme ça dans mon coin. Donc là c'est une grande première. Comme là j'ai tous les tampons de chez Action, ils sont tous neufs. Je les ai rangés dans un coin, ça y est je m'en sers. Donc ça c'est bon. Donc après j'ai mes feutres. Alors j'ai la grande boîte de feutres caméléon, compris la poussière aussi. Hein. Donc ils sont dégradables, donc c'est des feutres à alcool. Donc je m'étais fait un petit... j'ai oublié le nom. Donc voilà, j'ai mis toutes les références avec les couleurs et puis j'ai testé quelques dégradés en bas. Parce qu'on peut dégrader plusieurs couleurs. Je vais reprendre le même rose du coup pour rester avec le papier parce que bah, j'ai pris une feuille de papier. Mais par contre je vais prendre un marron plus clair. Donc pareil, donc c'est des feutres dégradables. Je vais vous montrer là-dessus vite fait. En fait là vous avez une partie blender. Et là vous avez une mine comme ça. Et puis de l'autre côté la mine pinceau. Oh. Voilà. Donc là par exemple si je teste, donc en fait on prend donc toujours le blender en haut, on clipse, donc là vous allez peut-être voir vite fait, les deux mines se touchent, donc on les laisse à la verticale, on attend, alors plus on attend plus ça va être dégradé, voilà, et après voilà. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Donc attention, là j'allais refermer mon feutre comme ça, mais il faut pas, hein. Faut bien remettre ça et le bouchon dans ce sens là. Donc on peut faire des très jolis dégradés, mais c'est vrai que je prends rarement le temps de le faire.
vais essayer là sur la robe rose. Donc on peut faire avec le 2 pointes, hein. Donc c'est vrai que quand c'est petit je me sers plutôt de cette mine là. Hop. Ouais, j'ai peut-être pas attendu assez. Bon, en plus je fais n'importe quoi, j'ai fait les bras roses. Après on peut repasser par dessus pour unifier un peu plus. Bon là c'est pas au flagrant. Moi j'aime bien faire ce qui est facile, simple, je me prends pas trop la tête. Je vais essayer sur le nœud peut-être. Alors c'est pareil, il y a des espaces qui sont plus faciles à remplir en dégradé que d'autres. Là si je pars de la pointe. Bon, je suis une éternelle insatisfaite, ça me plaît jamais. Bon, j'ai l'impression que l'encre noire bave quand même un peu. Si vous connaissez une bonne encre où on peut vraiment coloriser après sans attendre 3 heures que ça sèche. Là le petit cœur je vais le faire... Et donc je vais prendre un marron plus clair. Donc tout à l'heure j'ai pris le BR5. Et pour le petit nez j'avais pris le BR4. Je voulais essayer avec le BR4. Du coup j'ai oublié la petite bretelle en rose. Et je vais faire l'inverse, je vais prendre l'autre marron pour le petit nez. Oui, bah finalement je préférerais celui-là. Hop, donc ensuite, là j'ai ma carte. Je vérifie, oui c'est bon. Donc là par contre je vais redonner un petit coup de ciseau parce que c'est des too much.
Si vous savez où est-ce que je peux avoir une lame de rechange Stampin' Up, est-ce qu'il faut absolument passer par une démonstratrice ou pas? Parce qu'on en trouve sur internet. Donc après c'est pareil, en colle, celle-là, j'y arrive pas. À chaque fois que je fais ça, il se passe rien. Et puis donc là, tout à l'heure, j'ai fini par prendre celle-là que j'ai acheté chez Action. Mais bon, c'est pas évident parce que si on en met trop, ça déborde et puis ça fait pas joli. Et oui, je me disais aussi, je rajouterais bien des petits cœurs là. Hop. Là, je les range. Alors, quelle couleur je vais mettre? Est-ce que je mets un peu de peps? On va prendre un petit bleu. Un petit jaune. Et je vais reprendre celui-là. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais refaire celle-là et puis celle-là. Donc pour le dernier, je vais choisir un autre marron. Je vais prendre le 1. Tiens. Donc voilà, j'ai fini mes 4 petites cartes. Alors après, finalement, j'ai pris un marron plus clair et c'est vrai que, ça fait mieux. Je sais pas si vous allez bien voir avec la couleur. Donc là, le rose, moi, il est assez pétant. Je sais pas comment il ressort, mais donc là, on a la première. Voilà, donc thème Petit Ourson, carte 1/4, Caroline Création, ma page YouTube, enfin ma chaîne, mon mail, donc j'habite près du Havre et on est le 9 juin. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième avec un marron foncé, mais du coup c'est vrai que les traits noirs du tampon ressortent pas, c'est pas terrible. Donc voilà, derrière 2/4, la troisième, 3/4 et la dernière. Alors c'est vrai que bon bah c'est mes toutes premières, hein. Je débute en scrap, donc évidemment en ATC aussi. Donc bon, pour l'instant je pense pas que je vais les échanger parce que bah, je les trouve pas terribles, hein, pour être honnête. Donc je vais les garder pour moi. Et puis là bah, j'ai envie d'en faire d'autres en 3D avec les blocs 3D de chez Action là. Si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer, des petits trucs et astuces, je suis preneuse. Sinon, bah, vous avez toujours ma vidéo concours jusqu'au 18 juin. Ma FAQ si vous voulez me laisser des questions. Et puis bah, je vous remercie encore de me suivre. Et puis
Bienvenue aux nouvelles. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!